Animé par une force puissante et un esprit manquant parfois de discernement, Anakin Skywalker est mon personnage favori de la saga Star Wars. Et avec la série centrée sur Obi-Wan, c'était pour moi l'occasion de me poser des questions avec vous à son sujet. Pourquoi Anakin est-il devenu Dark Vador ? Était-il destiné à le devenir depuis sa naissance, ou est-ce la conséquence de choix orbitants autour de sa personne? Salut à tous et à toutes, c'est Endo. Empoignez votre sabre laser et levons le voile sur ce mystère. Tu étais l'élu, c'était toi! La prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux! Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit! Je te hais! À cette question, deux visions peuvent y répondre. La première est celle de la destinée, celle où tout être a un chemin bien précis à suivre. L'autre, celle du libre arbitre, celle de nos choix qui influent sur ce qu'il se produit autour de nous. De la vision de la destinée découle la prophétie de l'élu, celui qui doit détruire les Sith et ramener l'équilibre dans la force. Yoda dira même à son sujet « Complètement vaincu par n'importe qui, le côté obscur ne peut pas, mais seulement par l'élu. Et qui peut donc être ce fabuleux Jedi? Savoir, je ne sais, mais pas encore né, il ou elle est. Un être de pure force, l'élu sera, plus puissant qu'aucun autre Jedi dans l'histoire. » C'est pourquoi Anakin fut considéré comme l'élu, car lorsque Qui-Gon le rencontra sur Tatooine, il détecta en lui la plus grande concentration de force qu'on n'avait jamais vue chez un Jedi, le mettant directement dans la case de l'élu, celui qui devait ramener l'équilibre. D'autant plus que sa conception a quelque chose de mystique, puisque sa mère déclarera qu'il n'a pas de père, et qu'un jour elle s'est retrouvée enceinte de lui. Anakin était-il né de la volonté de la force afin d'accomplir sa tâche, celle d'éradiquer les Sith? N'avait-il réellement par conséquent pas le choix que de devenir Dark Vador? Dans la série animée Clone Wars, avec l'un de ses meilleurs arcs centrés sur la planète Mortis, le fils habitant sur cette dernière et tourné du côté obscur fera voir à Anakin des visions de son futur, dans lesquelles il découvrira toutes les atrocités qu'il commettra. Son destin semble alors déjà tout tracé. Pourtant, aussi bien le père que le fils déclarera que tout ceci n'est pas une fatalité, que cela peut encore être changé par ses choix. La vision de la destinée fixe n'est donc pas immuable. Un libre arbitre existe. Du moins, c'est à moitié vrai, et c'est ce qu'on veut nous faire croire. Car le sage père de la planète Mortis dit d'une part que rien n'est gravé dans le marbre, mais d'une autre part que si l'équilibre doit être rétabli, les visions qu'il a eues doivent être oubliées, juste avant de lui effacer la mémoire. Et c'est à cette scène que j'ai compris réellement le destin tragique d'Anakin Skywalker. Il existe dans le monde de Star Wars une part de destinée, mais en complémentarité un libre arbitre, permettant tout de même à chacun d'être maître de sa barque. Pourtant, Anakin n'en a que peu bénéficié et profité. Tout le conduisait à devenir Dark Vador, qu'il le veuille ou non. Et cet acharnement du destin sur lui, hormis le sort d'oubliette qu'il a subi, est composé de 3 facteurs. Le premier est l'un des préceptes des Jedi, celui du détachement émotionnel. Ce précepte a pour but de pouvoir faire preuve de discernement en toutes circonstances, et que le jugement du Jedi ne soit pas obscurci par ses sentiments. Si le but est noble, et que l'idée derrière est que le chevalier choisisse toujours de sauver le nombre de vies plutôt qu'une vie en particulier, dans la réalité, les calculs ne sont pas bons selon moi, puisqu'un Jedi sauvera toujours plus de vies qu'un Sith, et que ce précepte peut amener certains à basculer du côté obscur. D'autant que cette doctrine est violente, et à l'encontre même de la nature humaine. Et ses effets s'en feront sentir sur Anakin, puisque dès son enfance, il sera séparé de sa mère, et la retrouvera finalement que lorsque cette dernière mourra à cause des Hommes des Sables. C'est cet événement précis qui sera le premier point de bascule d'Anakin dans les traces de Dark Vador. Et sans ce précepte archaïque, la vie de la mère du jeune Jedi aurait pu être épargnée, car elle aurait pu le suivre sur Coruscant. Sans ce précepte, Padmé aurait également eu la vie sauve, et n'aurait pas été le dernier levier de la descente d'Anakin dans le côté obscur. Le deuxième facteur est malheureusement son maître, son ami, son frère, Obi-Wan Kenobi. Car au visionnage de la série Clone Wars, on découvre qu'Obi-Wan a vécu une chose en commun avec Anakin, le grand amour. En effet, Kenobi a aimé la duchesse mandalorienne Satine. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve par conséquent que les conseils d'Obi-Wan envers Anakin étaient assez claqués, puisqu'il s'agissait surtout et souvent de mise en garde ou de sermons. Ce qui est bien dommage, car de par son expérience, Kenobi était le mieux à même de comprendre ce que vivait Anakin, et le mieux placé pour le conseiller, car d'autres choix auraient pu être envisagés pour lui, tels que le départ de l'ordre et une vie paisible avec Padmé, tout comme l'avait fait son apprenti Ahsoka. Le troisième facteur est le Conseil Jedi. Ce dernier n'a jamais réellement prêté entièrement confiance en Anakin, malgré la mission sacrée qu'il portait et qu'on lui imposait.
Dans Clone Wars, on le voit, une mission top secrète est menée par le Conseil, faisant croire à Anakin qu'Obi-Wan est mort. Sauf que ce n'était pas vrai, et qu'il n'avait pas été mis dans la confidence. Quelque chose s'est brisé ce jour-là entre Anakin et le Conseil, et par la suite, cela ne s'est jamais arrangé, car malgré tous les efforts qu'a fourni Anakin pour prouver sa valeur, jamais il n'a été justement considéré. Il y a plusieurs raisons à cela. L'une d'elles est qu'Anakin a été formé trop tardivement à la voie du Jedi, et que la colère et l'attachement faisaient profondément partie de lui. L'inclure dans le Conseil et lui donner le rang de maître aurait mis à mal des générations de traditions, qui ont permis à l'ordre de prospérer. Une autre encore est que Yoda et Windu ont pu déceler le penchant du côté obscur qui habitait Anakin, d'où leur obstination à ne pas le considérer comme il se doit. Et selon moi, le Conseil a certainement condamné Anakin à devenir Dark Vador, car Skywalker avait l'étoffe malgré tout de devenir un membre éminent du Conseil. Sa fierté et son ego d'en faire partie auraient certainement tiré en lui le meilleur de lui-même. Mais si tout ça est arrivé, comme je le disais, c'est car Anakin n'a jamais eu le libre choix, ou du moins juste l'illusion de l'avoir. Il était destiné à devenir Dark Vador pour accomplir la prophétie. C'était même le seul moyen, car même à son plus haut niveau, il n'aurait peut-être pas pu vaincre Palpatine et l'Empire des Sith. Il devait devenir un monstre, commettre toutes ces atrocités pour abattre le véritable mal au moment opportun. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre pourquoi le destin d'Anakin était une fatalité tragique. En tout cas, comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, le petit like, le commentaire, la cloche et l'abonnement de l'amour. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, c'était Endo, ciao. C'est terminé. Il n'y a rien à faire, je te domine. C'est mal connaître mes nouveaux pouvoirs. Ne prends pas ce risque.